c'était qu'il y avait un petit endroit dans le cerveau, une petite glande qui s'appelait à l'époque la glande pinéale, qui aujourd'hui s'appelle l'épiphyse, et que cette petite glande avait une propriété très particulière. C'était que c'est là-dedans que interagissaient la matière et la pensée, alors que la matière et la pensée, pour Descartes, étaient de substances, de réalités complètement différentes. Par quel miracle ça interagissait l'un avec l'autre? Alors il imaginait des esprits animaux qui se déplaçaient, qui étaient tantôt esprits, tantôt matière. Bon, bref. Spinoza, entre autres, enfin, a considéré que c'était, malgré tout le respect qu'il avait pour Descartes, considéré comme un très grand homme, mais s'étonnait qu'un si grand homme puisse pondre de telles absurdités. Parce que lui, en tout cas, pour lui, la question ne se posait pas dans la mesure où le cerveau et l'esprit sont une seule et même chose. Et donc, il n'y a pas de relation causale de l'un par rapport à l'autre. Ce qui pose d'autres problèmes, par ailleurs. Enfin...